Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Alors j'ai fait cette petite intro générale pour vous présenter la nouvelle formule, puisque pour chaque signe, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement, accompagnée d'une carte message du petit oracle noir. Et ensuite, j'ai pris les cartes de l'oracle Moritana qui concernent le travail, la famille, les gains et l'amour, la relation sentimentale dans son ensemble. Et je compléterai avec 3 cartes pour chaque domaine, 3 cartes de l'oracle Moritana. Et puis, en fonction des domaines, les vues de nos anges que vous connaissez déjà, le petit oracle de la forêt. Pour le domaine professionnel, mission de vie, d'Isabelle Serre, et puis une carte synthèse avec le tarot akashique. Voilà, donc on commence tout de suite. Alors bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Donc, je vous invite à regarder l'intro pour savoir comment je vais procéder pour ce mois de mars. Donc on va commencer tout de suite par votre énergie au mois de mars 2025 avec l'oracle de Monsieur D. Alors votre énergie, l'infidélité. Alors l'infidélité, avec leur miroir 20h20, période d'instabilité amoureuse, professionnelle ou financière, évitez le mensonge. Alors le mensonge envers les autres, évitez le mensonge peut-être des autres, démasquez-les peut-être, hein. On va voir de quoi il s'agit. En tout cas, il y a une période d'instabilité dans tout domaine confondu. Alors avec le petit oracle noir, transformation. Mise à l'épreuve, immobilisation subie, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Donc là, les béliers, il y a une transformation, une période d'instabilité, c'est peut-être ça justement qui va vous permettre de renoncer peut-être et d'être dans le sacrifice. Alors, on va prendre nos 3 cartes, donc travail, famille, gain et relations sentimentales. Et je vais prendre 3 cartes pour chaque domaine, puis je compléterai avec les autres cartes. Alors je vais les poser ici, celle-ci. Alors on va commencer donc par le travail. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et je compléterai avec une carte mission de vie. Alors celle-ci je ne vais pas la prendre, je n'étais pas concentrée. Alors le travail. Alors au dos, nous avons le contretemps. Le temps qui passe, le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation. Bon. Alors le travail, nous avons le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Transformation, hein. Il y a peut-être une mise à l'épreuve dans le domaine professionnel. La gestation, l'élaboration d'un projet, d'accord. Et puis le rêve, l'imaginaire, alors ça peut être les ambitions, les cauchemars, les espoirs, les souhaits, les illusions. Donc là, vous rêvez peut-être ou vous projetez quelque chose, vous espérez qu'un projet aboutisse, et là on vous dit, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, la transformation, il y a peut-être une mise à l'épreuve, une infidélité, pourquoi pas, hein, quelque chose qui a été déstabilisé. Et les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Alors c'est peut-être le contretemps, vous voyez, lié à l'étranger ou lié... Oula, il y en a 2, non, je ne vais pas les prendre, il m'en faut qu'une. Pour le travail, la vie professionnelle, les occupations, oula, ça veut parler, hein. Alors, on va aller la chercher, hein, si elle ne vient pas toute seule. Alors, pour les béliers, ce sera celle-ci. Alors, les béliers, le conquérant de l'enseignement. Vous voyez, il y a encore cette histoire-là d'apprentissage. Le conquérant de l'enseignement et puis la temporalité du mois d'août. Alors, je vais vous en lire la signification dans le petit livret.
Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé, de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu es en doute, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Donc là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à passer au chapitre suivant. Alors, vous avez peut-être transmis quelque chose dans l'élaboration d'un projet dont vous rêviez. Ça a peut-être été ralenti, ralenti parce qu'il vient de loin ou de l'étranger. Mais il y a eu une transformation là. Il y a une transformation. Alors, le mois d'août, tes guides te disent bien que le mois d'août est un mois révélateur pour toi. Donc là, on est au mois de mars, on a encore un petit peu de temps. Cela peut être le mois d'août passé aussi, qui a été pour toi l'occasion de te dévoiler et de t'affirmer avec conviction face aux autres. Le mois d'août prochain va être pour toi l'occasion de prendre la parole et surtout de montrer aux autres qui tu es vraiment. Tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas montrer une partie de toi-même que tu gardais cachée avant. D'où peut-être cette infidélité aussi, éviter le mensonge. Peut-être que là, on va vous obliger, un petit peu l'univers va vous obliger à vous dévoiler, à vous transformer. Si le mois d'août est encore loin, tes guides te disent bien que tu dois faire confiance aux synchronicités. Ne sois pas dans les énergies de colère et ne crois pas que la vie cherche à te défier. Tout va prendre une nouvelle cohérence dès le mois d'août prochain. Voilà pour cette vie professionnelle. On va passer maintenant à la famille. Alors, pour ce domaine familial, donc je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour compléter et un petit message du petit oracle de la forêt. Alors, pour la vie de famille, une personne vous surveille de loin. Un membre de la famille qui vient de loin peut-être, pour les béliers. Alors, la famille. Alors ici, il y a une décision. Il y a une réponse rapide, une sentence, la vitesse, le bilan. Une décision. Alors une décision et voilà, ce que vous attirez à vous, vous attirez l'orientation, la boussole. Il y a une décision qui va vous permettre de vous orienter et de trouver des réponses peut-être. Alors je vais la mettre ici. Donc la famille, qu'est-ce qu'on a? La justice. Vous voyez, on a le jugement et la justice. Donc il y a peut-être une décision de justice liée à la famille. Vous récoltez ce que vous semez. Alors ça peut être le retour de l'être aimé ou les réconciliations. Vous voyez, je vous avais dit que il y avait une personne qui vous surveillait de loin tout à l'heure qui était tombée. Ce que vous récoltez, c'est la fertilité. Donc là, il y a l'équité, l'équilibre. Et ce que vous récoltez à vous, c'est quelque chose de fertile en famille. Alors, soit, là c'est un cas plus particulier, ce qui me vient, c'est vous cherchez peut-être à avoir un enfant, à fonder une famille, et puis mais peut-être que ce que vous récoltez justement, c'est cette fertilité équilibrée. L'équilibre va vous permettre de récolter cette fertilité. Peut-être qu'il y a un besoin de retrouver un certain équilibre, dans tout domaine confondu, lié à la santé peut-être. Mais dans cette famille, en tout cas de manière plus générale, il y a quelque chose d'équilibré, il y a une décision qui va permettre de rééquilibrer les choses. Et vous voyez, il y a la récolte et la fertilité en plus. Ouais, on récolte ce que l'on sème. Donc c'est quelque chose de porteur. Ouais. Alors ici, amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc il y a peut-être quelque chose là qui n'était pas évident au départ et qui finalement, ouais, il y a une décision que vous prenez et vous attirez à vous l'orientation, suivre le nord. Vous allez trouver votre voie et ça va être porteur, ça va être fertile en famille. Quelque chose d'équilibré, il y a peut-être un retour à l'équilibre. Et puis, c'était pas forcément évident au départ, mais ça vient à vous naturellement, j'ai envie de dire. Ouais, en famille.
Bien, on va passer maintenant au matériel et au financier. Alors, les gains, les finances, les biens, la richesse. Alors, ça peut être la richesse intérieure, mais enfin là, on est dans le matériel et dans le financier. Donc, on va plutôt s'attarder là-dessus, sur quelque chose de plus concret, avec 3 cartes de l'oracle Moritana, le matériel et le financier. Donc, on a vu le déséquilibre ici, l'instabilité en tout cas. Alors, au dos, nous avons la victoire, le succès, obtenir gain de cause, affaire conclue. Bon. Alors, les déplacements. Les moyens de transport qui seront fructueux, visiblement, pour le domaine matériel et financier. L'obstination. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Donc là, il y a un déplacement qui va être déterminant, et c'est votre obstination qui va porter ses fruits, en quelque sorte. Affaire conclue. Et la confiance. Bon, là, le matériel et le financier, j'ai envie de vous dire, même si effectivement il y a pu y avoir un déséquilibre, en transformant, en comprenant cette mise à l'épreuve, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Peut-être que c'est ce que vous allez apprendre. Peut-être qu'en début de mois, effectivement, il y a une instabilité qui est due peut-être au mois de février. Et puis en vous obstinant, en avançant à tout prix, en acceptant de vous déplacer, eh bien là, vous retrouvez la confiance dans ce domaine-là. Et la victoire. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer maintenant à la relation sentimentale dans son ensemble, l'amour. Alors pour le domaine relationnel, l'amour en général, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Moritana, et puis je vais compléter avec les vœux de nos anges, que vous voyez ici. Alors on va prendre 3 cartes. Alors au dos, le pacte. Alors le pacte, ça peut être les signatures, les accords, l'acceptation, la concrétisation, des formalités peut-être. Donc ça peut être un pacte, un mariage, voilà. Un pacte. Ah, vous voyez, la naissance d'un projet. Donc si vous cherchez à avoir un enfant, si vous êtes en couple et que vous voulez avoir un enfant, eh bien là, ici, il y a une concrétisation, la naissance d'un enfant. Je ne sais plus où c'était, dans la famille, là, ici. La fertilité, ouais. Oui, effectivement. Alors, si c'est votre cas, bien sûr. Sinon, on va parler de la naissance d'un projet en général, mais il y a la signature. Alors, est-ce que c'est une rencontre aussi qui va être déterminante si vous êtes célibataire Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être en total accord, et puis ça va vous permettre justement cette naissance, l'éloignement, les déplacements, la prise de recul, l'évolution. Alors, cet éloignement physique ou émotionnel, va vous permettre un progrès, d'améliorer la situation. Si vous êtes célibataire et que c'est votre choix de rencontrer quelqu'un, une prise de distance va vous permettre d'améliorer cette situation et de pouvoir accepter de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes, il y a peut-être un éloignement, un déplacement qui va permettre d'améliorer votre couple. D'ailleurs, on a vu que peut-être que c'est en lien aussi avec les gains, le matériel et le financier, puisqu'il y a un déplacement. Et la victoire. Oh bah dis donc, oui. Oh bah là, c'est... Donc dans le domaine sentimental, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Mais il y a quand même ce déplacement, il y a besoin quand même, peut-être, après une période d'instabilité, justement, de vous transformer, d'apprendre ce renoncement et ce sacrifice, de prendre un recul, et ça va vous permettre d'améliorer les choses, d'améliorer votre situation de célibat ou de couple. Il y a le pacte, n'oubliez pas, et la victoire. Donc là, dans le domaine sentimental, tout va bien. L'imagination est le début de la création. Voilà. Donc vous voyez, l'imagination est le début de la création. Soyez ouverts, soyez imaginatifs pour pouvoir créer, alors soit au sein de votre couple, soit de créer ce couple. Mais oui, soyez ouverts. Là, il va falloir peut-être faire tomber certaines barrières. Parce que cette période d'instabilité amoureuse, cette infidélité, c'est envers vous-même. Peut-être que vous ne vouliez pas accepter les choses, accepter peut-être de laisser rentrer quelqu'un ou peut-être accepter une situation dans votre couple, mais en transformant les choses, en changeant les choses, ça vous permet justement cette évolution et vers cette victoire, l'affaire conclue, le pacte, et laissez-vous porter par votre imagination pour pouvoir créer. Alors on va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique.
Alors cette synthèse, elle va permettre, oh là, elle a sauté vivement celle-ci, soit de résumer votre mois de mars, soit d'appuyer sur un domaine en particulier. Donc on va voir tout de suite, on va la dévoiler. L'arcane majeur 18 dans les airs, alors elle est inversée, et si je la retourne volontairement, vous voyez ici un duo, homme ou femme, peu importe, un duo, qui regarde s'envoler au loin une montgolfière dans alors un désert, mais fertile quand même, puisque tout est vert. Alors, elle est inversée, je vais vous en lire la signification dans le tarot akashique. Alors là, on parle d'une situation qui était dans l'air, est arrivée sur Terre. Il reste peut-être encore des éléments inconnus, mais vous pouvez désormais voir intuitivement et réellement d'une façon plus claire. Pour cela, vous pouvez enfin entrer en jeu et avoir plus d'influence sur la situation d'une manière ou d'une autre. Donc, justement, voilà, mise à l'épreuve, là, après cette mise à l'épreuve, en ouvrant les yeux peut-être et en acceptant de laisser entrer les personnes ou les situations dans votre vie. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre la situation et agir de façon plus réfléchie. Alors, que vous invite à faire la force akashique? Prenez une profonde respiration et remplissez-vous du pouvoir de la confiance. Un résultat que vous cherchez se profile au loin dans le ciel. Et même si vous ne connaissez pas le moment où tout cela se réalisera, vous êtes tout à fait en paix. Vous savez que c'est en route. Donc là, c'est que ces cartes-là représentent peut-être une situation passée, les mois précédents, les semaines précédentes, mais là, il y a une transformation et vous laissez entrer la lumière dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit dans le matériel financier, dans le travail, dans l'amour, peu importe ce que ça représente, vous pouvez garder confiance. Voilà pour vous les béliers pour votre mois de mars 2025. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.